Yo, moi c'est Joke, 23 ans, MTP dans le sud, sur la belle GMG, les messieurs, moi fuck, sur O5. Donc mon nom au début c'était pas Joke, c'était Schoolboy. J'avais commencé avec Schoolboy et vers 14-15 ans, quand j'ai commencé à me repérer, à savoir, à découvrir mon style d'écriture, voir que je faisais des trucs imagés, tout ça, avec des punchlines, des jeux de mots, j'ai choisi Joke. On n'a jamais su vraiment le bon moment pour faire une date, une grosse date comme ça. Ça a été plus un pari qu'on s'est donné. On s'est dit il faut le EP sort. On voulait faire une release party à la base, mais on s'est dit finalement autant se donner un challenge, tu vois. Donc on s'est dit une maroquinerie. Moi personnellement j'avais fait une scène à la maroquinerie déjà en première partie de Mac Miller. La salle m'avait plu et c'était pas facile. C'était pas facile, on a eu peur jusqu'au bout, mais finalement, à la fin, ça s'est rempli, ça s'est débloqué, et puis le live s'est passé super bien. Golden Line Music, les monsieur gang, yeah. On est là. Yeah. Emric balance un style gros. Je vois tout le monde taper des mains. Yo, je vais faire Julie Radia. Face à la gorge avec la paire de boîtes Qui va bien? qui vivra mes rages et moi tu Diras tout, tu diras rien. Certains veulent nous voir de près parce qu'ils savent que je suis petit qui Diras noir, fais tout le monde. L'homme gilet dans les chaussettes. Roule Attends. Et du bruit. Emric, balance-moi ça négro. Un gilet dans les chaussettes, négro fiche de taille direct à une fossette. Mon son est carré comme s'il avait deux épaulettes. Porte des whites, ils m'ont pas les couilles d'aller chez Colette. J'ai eu mon baguette à les gens, un battement de cils là. Dans tes boosts, faut plus que tu sois comme lui. C'est quoi, regarde? Tu vas laisser comme ça un peu. Tac, tac. Au bout de genre 20 secondes, tu commences à rentrer sur scène, tu chopes et tu dis taper avec toi aussi, tu vois. Et dans les tapes, les gens vont commencer à taper. Et en mode, ça va rentrer à un moment, tu vois, et ça marche. Tu vois ici comme ça, et dès que ça rentre, je vous savez de faire rentrer. On rentre pas à ce moment-là. On rentre le pète-pète. Yo, je suis irakien, tache à la gorge avec la paire de patins qui va bien. Qui vivra des rats chez toi, tu diras bien. Vas-y, pull up DJ. Tu vois, on se le fait comme ça. Tu vois, quand on le fait fort comme ça, tu trouves pas ça dissonant et tout? Par rapport au chant, quand Par ça rapport au chante, côté quand ça chanté, chante. ouais, quand ça chante. Ah bah, je vais faire attention. Donc j'ai commencé le rap à l'âge de 10 ans. C'est des gars de ma famille, mes cousins, tout ça, qui écoutaient du gros son. D'ailleurs, dédicace à Boudjou, qui écoutait tout ce qui était secteur A, tout ça, qui m'ont mis dans le son, tu vois. Et j'ai vraiment été attiré par ça. J'ai voulu commencer le rap. C'est venu tout seul, c'était limite instinctif. J'écoutais, donc j'ai voulu en faire. Et j'ai commencé à 10 piges. Déjà au début, je le prenais au sérieux. J'ai fait tout ce qui était mon cursus scolaire, j'ai eu mon bac. Et une fois que j'ai eu mon bac, après, j'ai lâché l'affaire pour les études et je me suis lancé à fond. Je me suis lancé à fond jusqu'à maintenant et voilà, ça commence à partir en montée, quoi, en flèche. Voilà. À partir du moment où j'ai commencé à rapper, je me suis dit que ça devait être mon métier en fait. À partir du moment où j'ai commencé, donc c'était même pas pour m'amuser au début. Ça a toujours été pour ça. Même dès le début, dès 10-11 piges, je voulais te signer déjà. Dès le début, je me rappelle, il y avait un groupe qui s'appelle La Brigade qui était venu à Montpellier. Ils faisaient une séance de dédicace dans un magasin de streetwear. Et je suis allé les voir, je leur ai fait un freestyle, tout ça. Ils ont kiffé. J'ai même fait une scène avec eux le soir parce qu'ils avaient kiffé. Ils faisaient une scène à Montpellier. On a gardé le contact après. Et bon, c'était l'époque j'étais petit, j'avais 10 piges. C'était l'époque où il n'y avait pas internet, tout ça, donc le contact on n'a pas pu garder le contact très longtemps, mais déjà dès le début je voulais percer, quoi. Ensuite, donc Scorpion Bag, ensuite
C'est comme un mix. Ok, Enfin, un signal, ok, tu vois. C'est-à-dire que le clap, on le met en boucle. ok. Clac, clac, clac. Et c'est toi qui dis par rapport à une phrase ou un mot-clé. Ok, Lui, là. il sait à quel moment il doit lancer le Ok. tu vois. Ok. Je pense que vous êtes chaud, tout ça. Est-ce Et qu'il y à aura la les fin, claps déjà? Comment c'est Ouais, merci ouais, d'être venu, tout ça. D'accord, nanana. Moi, c'est Joe pour ceux qui me connaissent. Nanana. Sur le bed, c'est une présentation après Triomphe. Alors qu'entre 4D et Triomphe, faut pas que tu te présentes. Ok. Donc en vrai, après One, on s'arrête parce que c'est un morceau un peu banger. Donc les gens, Ok. oh, tu vois. Donc tu laisses le temps de souffler, tout ça, Ok. tu vois. Et après. On Note fait alors, le tour. négro. Note alors. Moi, je fais pas trop comme ça parce que si tu sais ce que je dois dire, réfléchis, c'est là que je fais des fous. C'est ça le problème. C'est pour ça que tu vois, quand tu me vois, tu me mets devant la caméra, tu me dis faut dire quelque chose, j'arrive pas. À chaque fois, je fais des fous. Donc pour la préparation du concert, ça s'est pas vraiment passé comme ce que je faisais avant. Avant c'était plus des showcases. J'avais jamais vraiment fait un concert aussi long en réunissant un peu toute ma discographie entre guillemets. Et donc ça s'est pas vraiment fait, ça s'est pas préparé de la même manière qu'un showcase. On a bossé on a fait plus de répètes. On a bossé vraiment plus longtemps dessus. Et puis on a essayé de trouver de la mise en scène, tout ça pour apporter un côté au show un peu spectacle quoi. À ce qui paraît, j'ai entendu dire que t'étais incroyable. Incroyable. Que t'avais des pouvoirs. À ce qui paraît, MCP, on dit Des pouvoirs. que t'es putain d'incroyable, négro. Tu peux m'expliquer un peu? Un genre de négro incroyable, comment ça, sur les prods. Voilà. Un genre de négro incroyable, trop fort, trop Ah, je vais puissant. te montrer ça, négro, tout de suite. Vas-y, négro, cite-moi Ouais, pourquoi. balance pas ça, négro. Aïe, tire. Ouais, négro. Explique-moi, j'ai pas très bien compris, moi. Yeah, je suis incroyable car imparable par rapport aux rappeurs, je rappe pas. Un temps d'avance sur tes ondes longitudinales. Mon plat c'est pas Jay-Z, mais non tu l'es mal. Ok, je vais faire un truc plus rapide, pas ce que tu négro, voulais pas faire, comme négro. ça. Un truc Ouais, je vais comment, faire un truc négro. du genre. Je suis incroyable car. C'est ta clique qui met la clim. On peut les casser, toi t'as Dilex. Le feu qui déchatte depuis les. C'est bientôt les chats depuis les millettes. Dans mes paragraphes, La saison des vendanges, négro. elle a pas la grave. C'est ça que t'es comme les moutons. Avant de m'endormir, c'est comme si Cresto Les négros, pour écouter la voix, Je suis à la pire MC. ne vont pas s'en sortir. J'ai la parole tranchante alors. Venez couper la moelle, Moi elles sont prêtes. avaler. Si tu connais pas les Respect. j'ai des phases danger, j'ai une phase danger, j'ai des recettes pour lever les belles, pour lever les têtes que le monde me veut, c'est-à-dire le monde me veut, j'attire tellement, tellement fort, je te fais des bons frères. J'ai commencé le rap à genre 10 ans comme j'ai dit tout à l'heure. Et il y a Bips qui s'est intégré à mon crew vers genre quand j'avais 15 piges. Donc ça fait longtemps qu'on est ensemble, qu'on rappe ensemble. Avant même de faire des scènes, on rappait ensemble. Donc c'était le mec qu'il me fallait pour me suivre, tu vois, parce que c'est le mec qui connaît le plus mes sons, qui me connaît très bien aussi. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Donc ça se fait beaucoup au feeling. Puis j'ai besoin de lui parce que j'ai un style de rap où je joue beaucoup avec les mots. Je joue beaucoup avec le flow, tout ça, donc c'est dur des fois pour les respirations, c'est dur pour tout ce qui est technique, donc j'ai besoin de lui pour m'épauler, pour finir des fins de phrases des fois. Il est vraiment indispensable à mon show. Psychologiquement, quand j'ai abordé le concert tranquillement, je me suis pas mis trop de pression. J'ai vu que ça se remplissait. Moi, c'est surtout la peur que j'ai, c'est plus de me retrouver face à une salle pas pleine, que vraiment la peur du show. Le show ça me plaît, je me régale d'être sur scène, donc c'est pas ça qui me gênait, c'était plus le fait de remplir la salle. Donc la salle était remplie, donc après ça, à partir de ce moment-là, c'était que du plaisir quoi. L'événement Kenaki Kid, c'était pas vraiment la première fois que je faisais le nouveau casino, parce qu'avant j'étais sur le label Stunt chez Institube, donc j'avais déjà fait le nouveau casino 2 fois avant, mais c'était des petites scènes, je faisais des 10 minutes, 15 minutes comme ça. Et le Kenaki Kid, ça s'est fait après, à une époque où j'étais plus chez Stunts. Et ça s'est fait. J'ai bien aimé le show, mais j'étais un peu trop sous, donc on a bien rigolé, mais voilà quoi, c'est les aléas. Hein. Yo! Yo! Oh! Ce que j'ai retenu du truc de Kenaki Kid là, c'est qu'il déjà fallait pas trop boire. En fait, le truc de Kenaki Kid, c'est que je savais pas quand je passais, et il y avait de l'alcool à volonté derrière.
et je voyais pas le temps passer en buvant. Je buvais. Quand on m'a dit passe, j'étais sous, je m'en suis pas rendu compte quoi. Je suis rentré sur scène comme ça. Donc maintenant, je sais qu'il faut pas que j'abuse. Mais ça m'arrive de temps en temps de boire avant les shows. Mais même sur ce show-là, j'ai même pas bu une goutte d'alcool si c'est le verre de cristal qu'on a partagé avec mon négro Bips. Oh! Hey, l'alcool! C'est l'alcool, ça! Hey, les Romains, Ah, là, je peux faire les équations du show, là. Regarde, attends, là, je te mets. C'est la même écu, en fait. Ok. Vas-y, regarde. Je préfère comme ça, ouais. Ouais. C'est pareil. Est-ce que je peux voir du son, s'il vous plaît? Ça va bien avec l'ambiance. Les derniers, ça vient avec l'ambiance. Mais la première, avec du triomphe, tout ça, je trouve qu'il faut un truc plus entraînant. C'est mon avis après, hein. Tu vois? Après, toi, si t'aimes bien, on peut laisser. Mais moi, je trouve que ça manque de chaleur, ça manque de. Là, tu verrais quoi? À l'heure qu'il est, il y a 2 ans, on était là en train d'enregistrer dans des chambres avec des micros à 20 €. Et là, regarde devant toi, négro, il y a 500 personnes qui sont là pour ce concert, négro, prêt à nous entendre chanter. Je pense que c'est un truc de ouf, négro. Faut célébrer ça, je crois. Hein. Tu le vis ou pas? Ça serait bien si on avait une. Attends. Attends, bouge pas. T'as une idée? Bah, je crois que j'ai vu un truc derrière. Ah merde! Putain de merde, négro, regarde ce que j'ai trouvé. Putain de bouteille de cristal ou quoi? Non, une bouteille de badois. Ah merde. Ouais, oh, une putain de bouteille de cristal, négro. Merde! On y est, Paris. On y est. Cristal pour mes négros, quoi! Cristal pour les négros. Ah. Merde. Tching. Paris, santé. Négro. Chin. Hey! Chin-moi ça, négro. Merde! Yo! Allume le zippo! Que je brûle tous ces négros! Je me mets en mode génie! J'ai mal sur ces négros! Je vais pleuvoir les sons, je vais pleuvoir la lame! Je vais glisser les parasites! Comme une lame roule sur une joue! Amour égal, douleur par ici! Boxe et mathématiques, la gymnastique cérébrale! Cherche une tête à soupe Pour tester les vrais bails. la jeune femme qui danse sur le podium, tellement salope, on devrait lui donner une médaille. Moi comme pour Colomb, ces négros sont des détails. Tout ce qu'on veut c'est voir du cristal avec des pailles. Yeah, on veut le cristal, nos négros. On veut la bouteille de cristal. Yo, du cristal, putain de négro. On veut la bouteille de cristal. Hey. Cristal pour mes négros, cristal pour mes négros, cristal pour mes négros. Cristal pour mes négros, cristal pour mes négros, cristal pour mes négros. Ça m'intéresserait de faire des tournées en Afrique, faire des tournées en Asie, en Amérique du Nord, Canada, tout ça, et qui sait, peut-être même en Amérique. Les villes sont tellement grandes qu'il y a toujours un public à prendre aussi là-bas. Donc je me donne pas de limite. Mon morceau préféré du EP, je pense que c'est Cristal, parce que c'est un morceau que j'ai écrit, j'étais un peu dans un état second. J'ai pas fait exprès de l'écrire en fait. Je l'ai écrit, j'avais l'instru qui tournait et puis je sais pas, j'étais dans un délire bizarre. Et je l'ai écrit les 2 couplets, je crois que je les ai écrits en 30 minutes. J'ai posé les couplets comme ça. Et je suis arrivé au refrain. En fait, j'avais pas de refrain, je me suis mis devant le micro. J'ai dit fais tourner l'instru et puis j'ai fait un refrain en impro. Et voilà, ça glissait tout seul. Je crois que c'est le morceau que j'ai fait le plus inconsciemment, on va dire. Et c'est mon préféré. En fait, il y aura tout le monde sur scène sur ce morceau-là. Là. Il y en a un qui va arriver, là, il va me défourailler là. Et quand il faut que tu laisses l'instru après.
Est-ce qu'on fait pas trop de zigzag, je trouve? Ça c'est faux, ça c'est ce que j'allais vous dire. On en fait pas assez? Vous en faites trop. Ah d'accord, on en fait trop. Bien d'accord. Moi je suis En comme fait, ça, je dis. sur une scène, il faut jamais faire ça. Chasser croisé. Ah, Il y a c'est trop ça. de rappeurs qui font ça, c'est comme s'ils sont mieux sur scène. Il faut rester là, focus, face au public. Et Chacun jamais son donner côté. dos. Jamais donner dos, jamais se retourner, tout ça. Toujours rester là, chacun son côté. Après, il y a deux techniques où il y en a à gauche et à droite où vous êtes toujours et vous vous déplacez comme ça. Ok. Donc après, Il n'y en a c'est pas vous un, qui il peut voyez. rester sur place et l'autre il bouge aussi. Bah après, ça fait un peu bizarre en fait. Tu vois, parce que. On va se retrouver du même côté, les autres ils auront personne. Et comme c'est une petite scène, en vrai, le mieux c'est de rester au milieu. Ok. Le plus souvent, et de temps en temps, tu vas check un peu la Bien hisse. sûr. De temps en temps, tu vas check un peu la hisse. Mais les bails de. Ça, c'est faux. Mauvais. C'est mauvais de dingue. Faut jamais faire ça. Parce qu'il y a trop de gens qui font ça. Les allers-retours, les allers-retours. Tu vois? Alors qu'il faut pas faire ça. Il faut rester là, focus, face au public, pieds sur l'enceinte. Tu vois? Plein de trucs comme ça, mettre en scène un peu avec du tonnerre, des bruits comme ça. Pierre, il est là? On peut continuer. En vrai, les morceaux qu'on connaît pas bien, faut les faire. Viens, on fait minuit un coup. Je suis assez productif. J'ai des périodes où je fais rien vraiment, où pendant genre un mois et demi, j'écris rien, je fais rien que j'écoute du son. Et puis ça me prend. Il y a un couplet qui me vient en tête et puis je commence à écrire. Et de là, après, j'ai d'autres périodes où j'arrête pas d'écrire. Je fais 2-3 morceaux par semaine, des trucs comme ça, tu vois. Donc, je suis quand même assez productif. Puis après, pour tout ce qui est des feats, tout ça, j'ai pas trop c'est dur d'écrire parce qu'il y a beaucoup de recherches au niveau des punchlines, tout ça, tu vois. Mais quand on m'appelle, déjà ça me plaît de pouvoir partager le micro avec les autres. Et puis ça me forme toujours aussi. Il faut que je continue à bosser pour prendre du niveau encore et arriver avec un album très très fort. Je pense que l'engouement qu'il y a autour de moi, c'est un tout. Il y a tout ce qui est l'écriture, le rap, tout ça, il y a ça. Puis je pense qu'il y a certains jeunes qui se reconnaissent dans ce que je fais, dans le sens où maintenant le rap français a évolué, la France a évolué. On est plus inspiré par ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique. Et moi aussi ça se ressent dans mon rap. Et il y a beaucoup de jeunes qui écoutent du rap Quinry, qui n'écoutent pas de rap français par exemple. Et je pense que ces jeunes-là peuvent écouter mon rap quand même. Donc je pense que ça aussi c'est un facteur. Tous les soirs crade, on dirait une surfusée périmètre. La femme crie pour je tape dans son bec. C'est pas on veut le fait d'un café décafé. Yo, ces négros sont pas des lumières. Ils se prennent pour des stars, ok j'ai un passé lunaire. On va la faire un feu. Ça, ça fait calme. Faudrait juste, je pense, moins d'instru dans les retours et plus de voix en fait pour la coupe. Monsieur l'ingé son. J'ai beaucoup de rappeurs Quinry qui m'ont influencé. J'ai beaucoup écouté de rap français aussi quand j'étais jeune. Même maintenant, j'écoute beaucoup de rap français. Je crois que j'écoute tout ce qui sort parce que je me renseigne, je veux savoir ce qui se fait parce que c'est le sport, quoi. Mais mes influences, je pourrais pas les citer vraiment. Je sais que mon rappeur préféré c'est Jay-Z, mais j'ai rien à voir avec ce que Jay-Z fait, donc je pourrais pas vous dire que. Je pense que j'ai tellement d'influences diverses que je peux pas vous les citer. C'est trop rapide. Ouais. Pour ceux qui étaient sur. Attends. Il y a un bait. Bon, vas-y, balance. Je sais ce que Vas-y. Non mais vas-y. Oh. T'inquiète. Pour ceux qui me suivent depuis le début, on va rester sur Prêt pour l'argent. On va leur montrer ce que je kiffe. Une spéciale dose. Ce son sera dans mon best-of. Négro, je veux un Royal Cheese plus un best-of. Négro, je veux un disque d'or pour mes best-of. J'ai du coup, je veux un featuring avec Jean-Pierre Coff. Si tu m'as serré, c'est que t'es belle gosse. Spoté dans la place comme ma belle rose. J'ai pointé les culs, je prends que des best-of. Éteins les lumières, je veux peloter comme à la best-of. Pour le prochain EP, on va rester dans la même direction, je pense, mais ça va passer à un level. On va passer next level. C'est tout ce que je peux dire. Comme je vous dis, next level, ça va être le next level de Kyoto. Et si Dieu veut, l'album en fin 2013. Fin 2013, voilà. Chez Def Jam. Le public s'est élargi. Et au fur et à mesure, on a enfoncé les clous. On a sorti d'autres sons. Triomphe.
Et au début, je faisais pas trop attention aussi. J'ai vu déjà que les vues commençaient à monter sur YouTube, tout ça. Mais je voyais pas vraiment les signes. Et puis c'est maintenant que je vois quand le EP de Kyoto est sorti, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu. Ça a été bien accueilli. J'étais second en hip-hop sur iTunes. Donc là, vraiment, j'ai senti qu'il y avait des gens qui étaient derrière moi. Et là, maintenant, là, je viens de faire la date à Maroquinerie. Et je me rends compte que, on l'a rempli. Les gens connaissaient les morceaux par cœur, tout ça. Donc là, c'est vraiment... j'ai eu ma preuve que ça commence à devenir gros, quoi. La vie d'artiste, je crois que c'est la chose que j'ai toujours voulu faire. C'est la vie que j'ai voulu avoir. Donc c'est la vie que j'ai choisie. Donc j'espère pouvoir continuer ça. Que Dieu me donne la force et le temps de le faire. Et j'espère devenir très gros dans la musique en France comme dans la musique dans le monde. Pouvoir inspirer des gens, pouvoir faire rêver les gens aussi. Donc voilà, c'est ça le but que j'ai pour la suite. Parce qu'il y a les Monsieur Gang MTP. Voilà, Monsieur Gang MTP. Et c'est entre ça le rap français. Voilà. Ok, donc c'est entre ces deux morceaux-là, là, le truc de rap français. Entre ces deux. Donc comme ça, avant que les autres ils arrivent. Ouais. Et truc. Je remercie ceux qui sont montés sur scène. Voilà, on fait les bails de... Voilà, de rap français, nanana. Moi, voilà, je dis dans le truc que je viens pas faire la français, mais en vrai, nanana. On fait ça, on fait la face. Et dès que c'est fini, tu remercies Mika, tout ça, t'enchaînes sur des baskets. Ouais, et après, et là, on voit fait ça. le morceau. Vas-y. Ok, Tu captes un peu? Ouais. Petit abondant, le fini dans un cercueil. Coup de croche, me sers rempli toute poche. Qu'est-ce que je peux dans mon sac et sort de ce coupe-gorge. Je suis devant la banque, la voiture est à l'arrêt. Ma belle garée est garée, n'arrive plus à démarrer. Regarde le sac, quelques liens de 500. Le pain qu'on désire, faire attaquer mes tympans. Un instant, dis attention, ça finit dans un bain de sang. Cauchemar, mais je me réveillerai pas en pinçant. J'entends un éclat, une balle qui siffle. Regarde ma princesse, magnifique. Ok. Donc pour le son Scorpion Remix, j'avais posé une version de Scorpion solo et je pensais que c'était l'un des sons les plus chauds du EP. Donc j'avais pas vraiment d'invités sur le EP en rap français, tout ça. Et je me disais qu'il fallait que j'invite des gens que j'aime bien. Et je sais que Niro c'est un des rappeurs, des nouveaux rappeurs, entre guillemets nouveaux, que je trouve que j'admire le plus, que je trouve le plus fort. Donc via Oumar, mon manager qui le connaissait bien, on a pu faire la connexion et le son s'est fait comme ça. Pareil pour Mac Taylor. Mac Taylor c'est un ancien que je respecte beaucoup. C'est un gars qui est là dans le rap depuis un moment, qui tient, qui fait des trucs toujours lourds. Pas comme certains qui s'accrochent au micro mais qui donnent plus trop d'étoiles dans les yeux. Donc ça m'a fait plaisir de faire ça avec Mac Taylor aussi. Donc il fallait que je fasse quelque chose avec des mecs que je kiffe en France et ça s'est fait avec eux, voilà. Pour Kyoto, je peux pas vraiment vous dire les collaborations parce que c'est des trucs... c'est en cours, donc je sais pas vraiment... Je sais déjà qui je veux, mais je sais pas comment ça va se passer vis-à-vis des emplois du temps de chacun, les goûts de chacun, donc je peux pas vous donner ça. Mais je sais que pour mon album, mon souhait le plus gros, c'est d'avoir une prod de Just Blaze. Après, on verra bien, si Dieu le veut, je l'aurai, voilà. Hey négro. Oh. Qui parle? Le génie négro. Le génie de la lampe? Le putain de génie de la lampe négro. Le putain de génie de la lampe? Yeah. Hey dis-moi. Est-ce que j'ai le droit au T'as droit à 3 vœux négro. Dis-moi ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux? Ok, j'ai le droit à 3 vœux. Je voudrais 1 million de dollars dans mon compte. Cash tout de suite. Là tout de suite. Ouais, tout de suite. C'est sur ton compte négro, tout de suite. Attends, je suis millionnaire. Ok, c'est quoi ton deuxième vœu? Mon deuxième vœu négro, je voudrais une meuf fidèle, belle et bonne négro, qui m'attende chez moi. Deuxième vœu exaucé. Ouais, j'ai un troisième vœu négro. Quoi? Je voudrais pas le même Jenny. Un autre Jenny. Pas le même Jenny. Pas le même génie. Pas le même génie. Pas le même flow, pas le même génie. Pas le même génie, pas le même flow. Pas le même génie, pas le même flow. Pas le même rythme, pas le même flow. Rap systématique,
Ok, merci aux Five. Shout out à tous les gens qui sont venus à la maroquinerie. Shout out à Mega, les messieurs, Pat le Pimp, brrr, MTP, motherfucker. Non, non, stop, stop, stop. Je crois qu'on a des invités encore. Merde. Balance ça, négro. McTayer. Est-ce que vous êtes chaud ce soir ou pas? Est-ce que vous êtes chaud? Son, Yorocho, crime, choc, négro, tu cries un génie. Pas le même génie, pas le même flow, pas le même génie, pas le même flow. Dans le ghetto, mène au milieu du ghetto, toujours sur mes relèves à la sortie du dépôt. Avocat de cinglé, toujours un peu de l'arrêt 1. Ma liberté ne tient qu'à un fil. Tu démarres tes autos au boîtier 1. Fini les fois que tu faisais les filles. J'aime les gros culs, les grosses nuits et les gros cheveux. Le son de ta voix dans le fun des beaux yeux. Tu prends ton bien pour la nuit, 1000 euros, 1000 euros si tu veux. Et pas de me prénom, photo comme les cœurs. Je t'aime dans larmes, en décide, je hésite, tout mon lac, je m'y grave la récite. Vite sorti de la cible, la musole avec punchline. Oh tu peux entre nice, on se met le mire. Les gros, je préfère que tu me défies, que tu te défies. Que tu lèves avec un nom icône, inspire depuis la belle fille. Tu cries comme ce mec qui tire sur quiconque. Tu rigoles, tu bricoles, tu picoles, tu distors et ça part de fois plus fort. Hero job, crime, choc, les gros, tu cries au génie. Pense ma carrière, j'avais dit qu'on a crié au génie. Pas le même flow, pas le même génie, pas le même flow, pas le même génie, pas le même flow, pas le même génie, pas le même flow, pas le même flow. Bravo, c'est moi qui gagne, pas le même génie. Putain de fils de pute, t'auras pas le même flow. Putain de fils de pute, t'auras pas le même génie, pas le même génie, pas le même flow, 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 pas la même vie, pas le même flow. Bravo, c'est moi qui gagne, pas le même génie. Putain de fils de pute, t'auras pas le même flow. Putain de fils de pute, t'auras pas le même génie, pas le même génie, pas le même flow, pas le même délire, pas le même flow. On va le mettre au bar, on a pas le même. Si t'as pas de flow, t'auras pas les mêmes pros. Bande de tapage, lâche la fais pas mal, je motherfucking hero, prends jamais de repos. Trop chaud pour faire des McDonald's, trop chaud. Ah, les filles sont tout pâles, quand je passe le bitro. On voit comme un poilu, je fais ça 70 trop, ok. Mixtape au-dessus du lot, mixtape vodka citron, qui se trompent jamais sur notre compte. On a pas qu'on est pas des putains de rappeurs, hip-hop, on est des rats. Sur mon putain de pop, franchement la mer. Pop, c'est pop, je suis libéral. Tu forces les pop, on est villages. Pour ça, pop, et jam. Ferme tes fesses, j'avais pas tout ferme les jets. Pas de putain de rapport amical, que des rapports sexuels avec des rappeurs et mange les baisses. Ah, j'écoute ce qu'ils font avec mon go. Dans la cellule. Texte de père, au caca pour un seul homme. J'envole de loin en mode, j'vois toujours pas de quoi s'extasier. Pas étonnant que t'es dans la merde, t'arrives à acheter tes testachés. Pas le même génie, pas le même flow, 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 pas la même vie, pas le même flow. Bravo, c'est moi qui gagne, pas le même génie. Putain de fils de pute, t'auras pas le même flow. Putain de fils de pute, t'auras pas le même génie. Pas le même génie, pas le même flow, 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 pas la même vie, pas le même flow. Bravo, c'est moi qui gagne, pas le même génie. Putain de fils de pute, t'auras pas le même flow. Putain de fils de pute, t'auras pas le même génie. Pas le même génie, pas le même flow. Oh, toujours tous ces rageux qui m'aiment trop. Frérot majeur dans ta boîte à Benko. Dans 2 ans, j'ai bossé avec Kerko. Oh mec, tu crois que t'es dans mon domaine. Oh merde, trop dingo, bingo, ça pose dingo, chef, ton tango là. Voilà, tu me sur ta peau. J'ai direct, un français aux oubliettes. La musique, j'cuisine cette danse depuis l'époque de la dinette. Chef, tu en direct, dans mon parallèle. Joue à Slider, moi je t'ai pas compris. Reste pas la paix. C'est pas comment avec des aspects qui j'ai eu pour m'en avec des jeux du gladiateur la vidéo. C'est pour ça qu'on m'a dit qu'ils étaient déjà utilisés pour avoir un vidéo d'un côté de la vidéo. Si tu veux parler, descends ma beat, s'te plaît. Laisse-moi mes textes, mec, c'est des fiches de paix. Motherfucker, vous êtes tous des cons. Les gros y'a que sur mon compte en mode que j'touche des fonds. Pas le même génie, pas le même flow. Hey yo, dois me demander un vie, t'auras pas le même niveau, pas le même saut. Pas le même génie, pas le même flow. 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 Pas la même vie, pas le même flow. Dans la bouche, c'est moi qui gagne, pas le même génie. Putain de fils de pute, t'auras pas le même flow. Putain de fils de pute, t'auras pas le même génie. Pas le même